Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, ça va super bien pour moi. Euh, on va parler ce soir du match Barça-Francfort. Ok, du coup, perdons pas de temps. Let's go. Euh, Par rapport au match de ce soir, les gars, je vais pas vous mentir, je me suis un peu ennuyé. C'était un match soporifique, on va pas se mentir. C'était vraiment un match soporifique. En plus, c'est Francfort qui marque dès le premier but. Euh, pff, Compliqué. Le match, il était dur. Moi, personnellement, je pensais qu'on allait s'imposer vu la qualité du match qu'on a produit week-end dernier. Je pensais vraiment qu'on allait faire grand-chose, mais visiblement pas du tout. On n'a pas été méchant. On n'a vraiment pas été. C'était difficile le match. Il était difficile, il était soporifique. Honnêtement, j'ai pas pris de plaisir à regarder le match. Mais il y a quelques points quand même à souligner. On va souligner. Commençons par les bonnes choses. J'ai bien aimé l'entrée de Rashford. Rashford, franchement, j'ai bien aimé ton entrée. J'ai aimé ce que tu as apporté. C'était percutant, c'était fort, c'était marquant. J'ai bien aimé. En plus, c'est toi qui fais la passe sur le premier but pour l'égalisation pour Jules Koundé. J'ai aimé. Très beau son, très belle patte. Mais ce que j'ai plus apprécié, c'est ce que je te reprochais le plus, c'est-à-dire ton pressing. Et là, vraiment, on a senti du Rafinha en temps. On a senti en fait le retour de Rafinha parce que Rafinha, il a mis du pressing. Ça a fait en sorte que Rashford, il presse. J'ai bien aimé sa grinta. J'ai bien aimé le fait que voilà, il pressait les ballons. Vraiment, j'ai aimé ça. J'ai aimé le fait qu'il avait faim, qu'il voulait. Juste, Rashford tente un peu plus, ça fera plaisir. Vraiment, si on voit un Rashford qui tente un peu plus, qui tente plus de dribble, qui tente plus de tirs, ça serait bien. Ça serait vraiment bien. Qu'il soit meilleur dans ses positionnements, tout ça, franchement, ça serait bien. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le match de Rashford. Ce n'était pas un grand match qu'il a fait, mais dans l'implication de jeu, j'ai bien aimé. Voilà. En tout cas, très bon match de Rashford qu'il continue comme ça et puis espérons que les stats personnelles suivent derrière. Voilà, voilà. En tout cas, bon match de Rashford et espérons que ça continue comme ça. J'ai bien aimé aussi le match de Rafinha. Enfin, il n'a pas fait aussi un grand match, mais toujours dans son implication, toujours dans la grinta, toujours dans le fait de pousser ses coéquipiers. C'était vraiment bien. Euh, Franchement, on sent quand il est là et ça fait plaisir. Il n'était pas très content de sortir, je crois bien, Rafinha. Donc voilà. Mais très grand match de Rafinha. Enfin, très grand match, c'est un grand mot, mais bon match de Rafinha. Bon match de Rafinha. On a bien aimé. Et puis, espérons que le week-end, il rentre et qu'il y a les stats qui suivent. Voilà. En tout cas, il n'y a pas très grand, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Euh, Juste, les entrées ont fait plaisir, mais c'était vraiment un match compliqué. C'était vraiment un match donc compliqué. J'ai bien aimé Lamine Yamal, très bon. Enfin, très bon aussi, c'est un grand mot. Il était plutôt bon, plutôt juste dans ses choix. Passe décisif, ça fait plaisir. Il était percutant, à chaque fois on l'attrapait à deux. Et c'était plutôt intéressant ce qu'il essayait de proposer, mais c'était compliqué. Il était dans le dur ce soir et ça s'est vu sur le terrain, ça s'est vu. Même s'il a tenté quelques dribbles et tout ça, quelques fulgurances, nos attaquants se sont été dans le dur. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, dommage. On a senti. Belle entrée de Ferran Torres. Belle entrée dans le pressing, dans la grinta, dans le jeu aussi. Voilà. Euh, euh, Parlons de Koundé, qui finit MVP, normal, doublé de la tête. J'ai bien aimé ces deux buts qui nous sauvent. Euh, Très bon choix dans ses déplacements, dans ses appels, dans ses deux doublements, c'était pas mal. Défensivement, c'est encore un peu compliqué et tout ça, mais au niveau offensif, c'était plutôt bon et j'ai bien aimé ça. Donc, très bon match de Koundé et qu'il continue comme ça, qu'il récupère en fait son niveau de l'année dernière, tout simplement. C'est ce qu'on lui souhaite et c'est ce qu'on voudrait pour le Barça. Voilà. En tout cas, très bon match de Koundé et puis espérons que tout se passe le mieux pour lui. Voilà, voilà. Euh, Parlons des cas négatifs ce soir. Franchement, les gars, comme je l'ai dit, offensivement, c'était plat. J'ai pas vu une attaque comme le week-end dernier. C'était plat. Le jeu du Barça, c'est 80% de possession, mais 80% de possession, mais si tu tires pas, tu fais pas de fulgurance.
c'est pas correct. Surtout l'action où, je sais plus c'est qui leur donne, du coup, on se retrouve avec Rashford, Lewandowski, Lamine, ils étaient quatre devant, ils arrivent à louper ça. Ils arrivent, les gars, fallait tuer. Là, vous mettez le 3-1, c'est fini, il fallait tuer le match. Là, ils ont pas tué le match. Je sais pas. On dirait qu'ils sont pas fins. Comment vous pouvez pas tuer ce match-là? Là, ça avait été contre une grande équipe, on aurait été mort, les gars. Honnêtement, on aurait été mort. Donc, c'est le point négatif de ce match-là. L'autre point négatif, la défense, comme d'habitude, on se fait trois voix dans le dos. Voilà. Si ça avait été une grande équipe, ils auraient bien profité de ça. Hum, et surtout, en fait, le match, il était plat. Tout simplement. Vraiment, je vous mens pas, j'ai du mal un peu à faire le débrief. Certes, une victoire, on prend nos 3 points, c'est l'essentiel, c'est le plus important, mais un match plutôt plat. Euh, Juste l'intensité dans les récupérations de balles sont plutôt intéressantes, j'ai bien aimé. Mais au niveau décisif, au niveau hargne, au niveau méchant devant les cages, on n'a clairement pas été. Et c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Espérons que la prochaine fois, le Barça peut se faire mieux. Et puis voilà. Le prochain match de Ligue des Champions sera le 21 janvier. Mhm. Donc, demain sera le dernier match de Ligue des Champions. Après, bah, la CAN. Et comptez sur moi pour faire les débriefs de la CAN. Voilà, voilà. Espérons que ce week-end, ça se passe bien. OK. Et puis, on verra bien pour la suite. Par rapport à Francfort, j'ai vu que la compo, pour moi, elle n'était pas totalement juste. Vraiment, la compo, elle n'était pas totalement juste. On part sur un Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Fermin. Euh, bon, de toute façon, en fait, il a fait une bonne compo et après, il a vu que ça passait pas. Il a réajusté. C'est pour ça que ça nous a permis de gagner. Donc, très bel réajustement de Hansi Flick. Voilà. Très beau truc de Hansi Flick. Il s'est bien réajusté. Il a bien adapté ça. C'est plutôt correct. Et c'est ça, que j'aime chez lui. Franchement, dès qu'il voit qu'il y a une panne, direct, il réajuste. Il perd pas de temps. Direct, il réajuste. Et on rentre dans le vif du sujet. Et c'est ça, moi, j'ai bien aimé avec lui. Donc, qu'il continue comme ça et que ce coach-là bah, prenne la Ligue des Champions cette année et même l'année prochaine en fait. Tout simplement, je sens qu'il peut faire de grandes choses au Barça et espérons que ça se passe bien. Parce que ce coach-là, il a vraiment de quoi faire. Malheureusement, il faudra lui donner les joueurs dont il a besoin. Des attaquants plus percutants, plus méchants devant les cages, plus dans la grinta. Même si actuellement nos joueurs ils sont beaucoup dans la grinta, mais au moins plus méchants devant les buts. J'aurais aimé avoir un Rafinha plus méchant et surtout qu'il reste sur le terrain encore plus longtemps. Mais bon, sachant qu'il s'est reposé le match dernier, j'aurais aimé l'avoir vraiment plus longtemps sur le terrain. Mais bon, si le coach a décidé de l'enlever, c'est dû à quelque chose, on ne sait pas. Et puis voilà, l'essentiel c'est qu'on ait pris les 3 points. Euh, Ce qui est dommage aussi, c'est que les matchs de Francfort, ils perdent 3-0 contre l'Atlanta, ils perdent 5-1 contre Liverpool. Et ils gagnent 5-1 contre Galatasaray et c'est tout. Et vraiment, ils sont pas en forme que sont en Bundesliga, donc on aurait pu vraiment leur mettre une gifle et asseoir notre domination et nous donner de la confiance, vous voyez pas. Mais bon, c'est dommage ce qui n'a pas été fait. J'espère que bah le Barça on pourra être plus méchant, c'est tout ce que je demande. Plus méchant, plus vigoureux dans nos pressings. Et puis voilà. En tout cas, c'était mon débrief par rapport au match de ce soir. Très déçu de la performance donnée ce soir, même si on a pris nos 3 points. J'aurais aimé un peu plus de jeu, un peu plus de grinta, un peu plus de performance au niveau des cages. Ça aurait pu faire plaisir. Voilà. Je fais une parenthèse par rapport à la Côte d'Ivoire, par rapport à Nicolas Pepe. Je trouve ça dommage que Nicolas Pepe se soit excusé par rapport à ce qui s'est passé avec Just Riyad dans la vidéo, tout ça. C'est dommage parce que, en fait, c'est un grand attaquant. On aurait eu besoin de lui pour la CAN. C'est dommage qu'il soit pas là. Il a été sanctionné, je pense que par rapport à ses propos sur euh, Yohan Boni. Non, 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 comment ça s'appelle? Alban Lafont. Alban Lafont. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Effectivement, il n'aurait pas dû dire ça, mais ça aurait pu se régler en interne, sachant que le joueur a été pris par des mots de racisme. Il n'a pas été soutenu par la fédération ivoirienne. Je parle pas du coach parce que je sais que par les propos du coach, on sent que le coach le soutient, parce que ça se voit que le coach voulait compter sur lui. C'est vraiment dommage. Vraiment, c'est vraiment dommage. La fédération ivoirienne, comme d'habitude, a baissé son pantalon devant je ne sais qui. Et donc, il a été sanctionné. Ils ont voulu soi-disant montrer l'exemple, mais il faut arrêter à un moment donné. Tout ça, ça peut se régler en interne. Certes, il était maladroit. Bon, c'est comment nous, les Ivoiriens, on est. Hein. On aime bien chambrer, on aime bien. On sait pas se contenir. Voilà. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage. Et donc, voilà.
Surtout les propos qui s'est pris par certains Marocains sont très graves. C'est pour ça que j'ai précisé certains parce que c'est pas tout le monde. Beaucoup l'ont soutenu. Beaucoup ont fait des vidéos pour soutenir et ça fait plaisir parce que euh, on dirait que, en fait, j'ai remarqué que à la moindre erreur, enfin, erreur, c'est un grand mot, à la moindre truc qui leur plaît pas, quand t'es subsahárien, ça, direct, on voit des mots de singe, des trucs d'esclavage. Bon, en fait, ils font tout pour te blesser. Tout pour te blesser. Alors que ce qu'il a dit, c'est pas faux. Le Maroc n'a jamais été un grand d'Afrique. Le Maroc n'a qu'une seule CAN. Le Maroc n'a jamais dépassé les quarts de finale. C'est le cas. Certes, il a dit ça un peu sur le temps du chambrage et tout, mais ça fait partie de la CAN. On le sait très bien. Ça fait partie de la vibe. Il n'a jamais été déplaçant, on n'a jamais parlé mal du pays. En fait, il n'y a rien. Ça reste que au niveau footballistique. Pourquoi aller aussi loin? C'est vraiment dommage et j'aurais aimé que la fédération ivoirienne le soutienne un peu plus. Ça aurait fait plaisir. Euh, et puis voilà. En tout cas, c'est vraiment dommage. En tout cas, sache que Nicolas Pepe, on est tous avec toi. Tous les événements sont avec toi. C'est dommage que tu ne sois pas à la CAN. Espérons qu'à la Coupe du Monde, ça se passe bien. Que c'est toi-même qui nous rapporte la Coupe du Monde et que tu prennes ta retraite internationale parce que la Côte d'Ivoire ne te mérite pas pour ce que tu as fait là, la Côte d'Ivoire ne te mérite pas parce que ce qu'on a fait là, c'est pas bien. La direction ivoirienne devrait présenter ses excuses. Ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. C'est pas comme ça que on s'occupe d'un gars qui nous a aidé à prendre la canne, d'un gars qui a toujours mouillé le maillot, d'un gars qui choisissait pas ses matchs comparé à Seko Fofana et plein d'autres joueurs. Donc, moi, franchement, je suis totalement à fond derrière toi et c'est vraiment dommage. Vraiment, c'est vraiment dommage. En plus, avec, par rapport à ce qu'il a dit, ça aurait pu apporter du piment on serait tombé contre le Maroc et tout. Ça aurait pu apporter une certaine petite rivalité qui aurait fait plaisir. Mais voilà. En tout cas, de la manière dont il a été sanctionné, c'est vraiment dommage. Et puis, espérons que tout ça soit du passé. Et puis, tous ceux qui ont proféré ces menaces-là, enfin, ces propos-là, vous vous dites musulmans, vous vous dites croyants, venez, vous faites ça. Mais sachez que Dieu vous voit. Comme on le dit, Allah est partout et il voit ce qu'on fait. Il y a que lui qui pourra nous châtier de façon juste et propre tout ce qui a été dit sur ce mec-là. Voilà, voilà. En tout cas, ce sont comment dire, ce sont mes, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Et puis voilà. En tout cas, c'était mon débrief pour ce soir. J'espère que vous avez aimé le débrief. Comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Euh, la plupart des joueurs, ils étaient plats. On était juste dans nos jeux, mais sans vraiment de quoi palpiter en fait. L'essentiel, c'est qu'on ait pris nos 3 points, qu'on ait pris la confiance, même si j'aimerais que on soit plus méchant devant les cages et puis qu'on revienne en fait dans le top 8 avant la fin de la Ligue des Champions, j'aimerais pas qu'on soit dans le barrage. Voilà, voilà. En tout cas, comme je l'ai dit, c'était le débrief de ce soir. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, je vous demande de partager, liker et republier. Ça me ferait super plaisir et de vous abonner. Voilà. Le but, c'est de faire vraiment grandir la chaîne. J'espère que on pourra atteindre les 1000 abonnés sur la chaîne. Inch'Allah, et puis on verra bien. En tout cas, je vous dis bonne soirée et puis à plus les gars. Allez, ciao!